Bon, comme vous avez pu le voir, on est en été. Ouais, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Non, en vrai, qui dit été dit anime dit télé, qui dit télé dit argent. Ouais, bah, tu vas en venir où là? Je comprends pas en fait. Bah, je sais pas. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de 3 animes avec un personnage puissant, balèze, badass, BG, sexy. Wow, wow, du calme, du calme. Et oui, du coup, aujourd'hui, ça va être du très très lourd. Je tiens à préciser que ces 3 animes que je vais présenter, c'est 3 animes qui sont axés sur la vengeance, la violence, donc ils sont assez similaires sur les thèmes et tout. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis c'est parti. Donc on commence avec l'anime qui est sûrement le plus connu des 3 que je vais présenter. Alors là je vais seulement parler de l'adaptation Netflix et non du manga ou de la première saison qui est sortie dans les années 2000. Pour ceux qui ne connaissent pas, je précise qu'on n'est pas obligé de regarder la première saison qui est sortie dans les années 2000. Alors Baki, ça nous parle de quoi? On va suivre l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Baki Hanma. Cependant ce n'est pas un lycéen ordinaire car il est champion d'un tournoi d'arts martiaux illégal. Un beau jour, 5 condamnés à mort s'échappent simultanément de leur prison de haute sécurité. Je tiens à préciser qu'ils ont aucun lien, genre en gros ils se connaissent pas ni rien. Et tous les 5 ils ont un seul but, c'est rejoindre la ville de Tokyo où justement se trouve Baki. Donc voilà, ça c'est le résumé de l'adaptation Netflix, mais en réalité il y a une histoire un peu plus générale. Baki veut devenir plus fort que son père qui est l'homme le plus fort du monde pour se venger. Mais je vous dis pas pourquoi sinon ça va vous spoiler, de toute manière il l'explique dans l'adaptation Netflix. Donc j'ai bien aimé le premier opening car il colle super bien au thème de l'anime, que ce soit dans l'audio ou même dans le visuel. Alors pourquoi je vous propose cet anime? Pour être honnête avec vous, je n'ai pas trop aimé cette première saison adaptée de Baki car il y a énormément de défauts. Donc on a déjà une intrigue inexistante, donc une histoire assez nulle. Durant cette première saison, on a juste des combats incohérents et le pire c'est qu'on ne voit quasiment pas Baki qui est censé être le personnage principal. Durant les combats, on a toujours le même scénario et ça en devient vraiment relou. C'est-à-dire un personnage va se laisser battre puis au dernier moment il va montrer sa vraie puissance, c'est du vu et du revu. Mais le pire de tout c'est la 3D qui est complètement dégueulasse et qui gâche les combats, ça nous sort complètement de l'animé. Alors oui, ça fait quand même pas mal de défauts, cependant j'ai continué de regarder l'animé. Et vers la fin de la première saison, l'animé s'est repris en main. On a donc eu le droit à une deuxième saison de folie avec des combats de malade, une animation de dingue car ils ont enfin arrêté leur 3D dégueulasse. Et la cerise sur le gâteau, on a eu le droit à un Baki beaucoup plus présent et important. Car oui, de base, dans l'histoire principale, on a un Baki en quête de puissance afin de battre son père. Alors du coup, on retrouve enfin l'intrigue générale de Baki et la présence du père de Baki, Yujiro Hanma, qu'on n'a quasiment jamais vu dans la saison 1, alors que dans cette deuxième saison, il est vachement présent. Malgré tous les défauts que comporte l'anime, je vous le conseille fortement seulement pour arriver à cette fameuse deuxième saison qui est juste dingue. Animé sorti en 2018 avec une première saison de 26 épisodes et une deuxième de 13 épisodes. Il a pour genre action, shonen, tournoi et pour thème amour, arts martiaux, combat. Il est disponible sur Netflix. On passe maintenant au deuxième animé qui n'est autre que Vinland Saga. Donc alors Vinland Saga, ça nous parle de quoi? C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Thor et qui est certainement le mec le plus fort de l'histoire car c'est un ancien héros de guerre. Il va déserter le champ de bataille pour former une famille et vivre en paix. Et voilà, c'est tout. Un beau jour, cet homme va se faire tuer par des pirates et donc son fils du nom de Thorfinn, ouais, il s'est pas fait chier lui, un Thorfinn, va vouloir se venger et il va donc suivre et intégrer cette bande de pirates avec pour seul objectif la vengeance. Donc 2 mots sur l'opening, il est juste super, que ce soit l'audio mais surtout le visuel qui est juste sublime avec des mouvements de caméra qui rendent super bien. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que Vinland Saga c'est sur la mythologie nordique et donc les vikings. Moi honnêtement j'ai regardé l'anime parce que je suis vachement attiré par tout ce qui est mythologie grecque, nordique, etc. Donc c'était déjà bien parti. Ce que j'ai kiffé c'est que l'anime mêle des personnages et événements historiques, notamment la participation des Danois à l'invasion de l'Angleterre avec de nombreux éléments fictifs. Mais pas seulement car l'anime arrive à traiter des sujets tels que la guerre, la politique, la religion, etc. Et nous montre également les populations victimes de la guerre et des guerriers. Attendez une seconde,
Il y a un truc qui cloche là. Vous avez vu ça? Pour l'instant, je pourris pas trop la vidéo avec mes blagues de merde. Je vous avoue que le début de l'anime était un peu lent sur les 2-3 premiers épisodes, mais c'était vraiment pour nous mettre dans le contexte de l'histoire. Il y a un point que j'ai kiffé par contre, c'est que les personnages sont super bien développés, en particulier un personnage que j'ai kiffé, mais je vais pas vous dire qui c'est, sinon ça va vous spoiler. On a un scénario assez réaliste, étant donné que notre personnage principal ne nous sort pas des power-ups toutes les secondes, mais évolue au fil des années et nous suivrons bien évidemment cette évolution. On a donc là un animé qui fait pas mal réfléchir car chaque personnage ne partage pas les mêmes convictions. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un personnage, le personnage principal va vouloir se venger, donc il va penser qu'à la vengeance. Cependant, il y a d'autres personnages qui vont essayer de le convaincre de ne pas se venger car ça servirait à rien, etc. L'animation est juste magnifique avec des combats de dingue. Les OST sont plutôt sympas et collent bien au thème de l'anime. Donc si vous êtes fan de vikings, de combats, etc., cet animé est fait pour vous. Animé sorti en 2019 avec 24 épisodes. Il a pour genre action, aventure, drame historique et pour thème combat, histoire, vengeance. Il est disponible sur Amazon Prime Video. On finit avec le dernier animé qui n'est autre que Dororo. L'histoire se déroule dans un Japon féodal. Un seigneur va pactiser avec des démons afin de devenir puissant en échange de ce qui lui appartient. Un jour, le fils du seigneur va naître et les démons vont lui voler les parties de son corps à cause du pacte qu'il a passé. Donc il n'a plus de peau, de membres, de système nerveux, etc. Oui, je vous vois venir, bande de petits coquins, je vais pas le dire ça. Bref, du coup son père va vouloir le tuer, mais une sage-femme aura pitié de lui et va le laisser dériver dans une barque. Il va être recueilli par un prothésiste qui va lui faire un corps et lui donner le nom de Yakimaru. Un jour, le prothésiste va se rendre compte que Yakimaru attire des démons, donc il va lui apprendre à se battre. Après cela, il va partir en quête pour récupérer son corps et sur son chemin, il fera la connaissance d'un jeune garçon du nom de Dororo, d'où le nom de l'anime. Bon, j'ai été assez bref pour éviter tout spoil. En ce qui concerne l'opening, il est vraiment cool, surtout le visuel. Alors pourquoi vous devez regarder cet animé? Parce que c'est un ordre. Non, en vrai, tout d'abord, j'ai vachement attaché à l'intrigue qui est assez originale. Il va parcourir le Japon afin de récupérer son corps et nous, on va être à fond avec lui car on a envie de le découvrir comment il va être au final. Car en fait, c'est comme s'il n'était pas humain. Il parle pas, il a pas d'émotion. C'est un peu une sorte de poupée. Et justement, c'est pour ça qu'au début, j'hésitais à le regarder car j'avais peur de m'ennuyer puisqu'il peut pas parler. Cependant, on a un personnage qui va faire l'intermédiaire et c'est Dororo qui est un personnage hyper important au final. J'ai trouvé l'anime très mature. Cela se ressent dans le visuel avec des couleurs assez sombres et on a également des scènes violentes que ce soit dans les combats mais pas seulement. Nous avons également la vie des populations qui vivent avec les guerres, les famines, les viols, etc. Et c'est vraiment ça que j'ai kiffé dans l'anime car c'est tellement réaliste. Mais je vous conseille de regarder l'anime rien que parce que le personnage principal a un charisme de ouf, il est tellement badass. C'est un anime si bien réalisé qu'on se croira dans l'univers qu'il nous propose. Ce n'est pas seulement un anime de combat mais c'est également un anime qui nous amène à la réflexion comme dans Vinland Saga. Je préfère pas vous dire pourquoi au risque de vous spoil. En ce qui concerne l'animation, je la trouve plutôt belle et elle colle super bien au thème de l'anime. Les OST sont bien dans le thème également, ça permet vraiment d'être à fond dans l'anime. Donc si vous voulez voir un anime violent avec un personnage grave badass, foncez. Anime sorti en 2019 avec 24 épisodes. Il a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démon, handicap, histoire, samouraï, vengeance. Il est déconseillé aux moins de 16 ans, il est disponible sur Amazon Prime Video. Donc voilà, la vidéo touche déjà à sa fin, je vous ai présenté 3 animes badass. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao. Je vais aller griller un gros Big Mac, moi.